S'il vous plaît, messieurs, dames, votre écoute, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les enfants, on écoute, mais est-ce que tu veux bien écouter? S'il vous plaît, un peu de silence. Est-ce que vous avez déjà remarqué combien arriver à capter l'attention d'un groupe sans crier n'est pas toujours chose simple? Est-ce que vous avez remarqué combien ça demande de l'énergie et combien des fois on n'est pas très efficace? Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager une astuce qui peut vous aider non seulement à préserver votre énergie, à gagner en efficacité sur la transmission du message, et vous vous rendrez compte, surtout si vous écoutez mon prochain épisode de podcast demain, non pas demain, vendredi, après-demain, eh bien vous allez vous rendre compte aussi que cette technique, elle a de nombreux avantages d'un point de vue scientifique, sous le regard des neurosciences, mais aussi du développement cognitif de l'enfant, du développement sensoriel de celui-ci, mais également de la qualité de ses apprentissages, des liens sociaux, du lien d'attachement, etc. Mais ça, on approfondira, si vous le voulez bien, vendredi dans mon prochain épisode de podcast. Alors, c'est quoi cette technique et pourquoi je vous en parle? D'abord, je vous dis pourquoi je vous en parle, parce que lundi, j'étais attablée dans un village à une table de pique-nique avant de me rendre à un atelier, puis tout d'un coup, je vois passer un groupe d'enfants avec des dames, bien sûr, et puis il y avait une route à traverser, donc tout d'un coup, elles s'arrêtent, elles avaient des consignes de sécurité à donner, et puis aussi des nouvelles règles quant au fonctionnement du groupe, ce qui était d'ailleurs très bien. Mais bien sûr, comment est-ce qu'elles ont fait à un moment donné? Elles se sont mises à élever la voix. Taisez-vous, s'il vous plaît, les enfants, mais toi, est-ce que tu veux bien écouter? Allez, allez, on écoute, on écoute. Et de suite, le ton monte. Et c'est rare, en fait, de voir des consignes passer à un groupe d'enfants sans que le niveau sonore monte et sans que l'on se mette à crier. Et moi, ça m'a ramené, en fait, des années en arrière, quand j'étais en équipe de direction et que je voyais mes équipes le matin peiner face à un groupe de 50-60 maternelles pour arriver à donner le programme de la journée sans élever la voix. Et à ce moment-là, dans ma posture de direction, je me suis dit, mais comment je peux aider mon équipe, en fait, à la fois à préserver son énergie et en même temps à gagner en efficacité. Et du coup, eh bien, on va utiliser cette technique. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Alors vous pourrez me dire, ouais, ben, vous avez quelque chose à dire. Alors oui, effectivement, j'ai quelque chose à dire, c'est aussi un geste que l'on connaît dans les groupes classes, etc. etc. D'accord? Mais en fait, là, c'est j'ai quelque chose à dire, mais je vous demande à votre tour de lever la main pour signifier à votre voisin qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et petit à petit, on va voir toutes les mains se lever. Alors cette technique-là, elle est utilisée aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes, et elle marche aussi très bien avec des adultes. Donc, une fois que la majorité de l'Assemblée a la main levée, normalement, on arrive à une qualité d'écoute et de silence qui va permettre à la personne qui a quelque chose à dire de le faire dans des meilleures conditions et sans avoir mis 5 minutes à gesticuler, à taper dans les mains ou toute autre stratégie pour avoir le silence. Des fois, on pourrait donner aussi un grand coup de gong. Alors, avec les enfants, il y a un autre truc aussi qui marche très bien, c'est non seulement de leur apprendre qu'on a envie d'avoir un passage de l'information qui se fasse d'une façon plus sympa. Donc on adapte bien sûr le vocabulaire en fonction de l'âge des enfants, mais avec les tout petits, ce qui peut aider, le geste aussi est quelque chose qui aide. Donc on peut leur dire, dès qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui a une main levée, c'est qu'il a quelque chose d'important à dire, alors chut. Et on fait mettre aussi le doigt sur la bouche pour avoir le silence. Et en y amenant aussi ce qui manque tellement des fois dans la gestion de la communication au sein des groupes d'enfants, c'est aussi de penser sans arrêt, d'amener la dimension ludique, le jeu, de ça devient, c'est comme un petit peu si on jouait au roi du silence, vous voyez, et on oublie des fois dans nos postures d'adultes et dans nos postures éducatives d'amener cette notion d'amusement aussi. C'est on attend, on attend, on attend. Voilà. Et après, on va arriver à passer l'information. Donc essayez d'utiliser la technique de la main levée. Si vous gérez des groupes d'enfants, accordez-vous du temps. Des fois, il faut répéter la consigne et ça va demander peut-être un petit mois, voire un peu plus, avant que ça soit pleinement intégré. On peut nommer aussi parmi les enfants des gardiens de l'écoute, comme on a des gardiens du temps des fois quand on fait des ateliers avec eux. Ça veut dire que y en a qui sont particulièrement vigilants ce jour-là, et dès qu'il y a une main levée d'un adulte dans la cour de l'école, dans la classe ou dans la salle où on se retrouve pour les activités, eh bien hop, c'est eux les premiers qui doivent être vigilants, ce sont les sentinelles de l'écoute, pour lever la main et puis faire passer comme ça et attendre et puis de dire peut-être au copain, mais on essaie de ne pas parler, de le faire plutôt avec le geste. D'accord? Donc essayez cette technique-là et du coup, ça m'a fait penser aussi à autre chose.
qui est là une observation beaucoup plus récente. J'ai souvent des mamans ou des papas, mais j'accompagne plus spécifiquement les dames. Donc du coup, j'ai souvent des dames qui me disent qu'elles peinent à passer des informations. Et certaines ont même remarqué que c'était encore plus difficile avec leur petit garçon. Alors je dis, mais vous êtes positionné où quand vous donnez l'information ou la consigne? Je dis, je sais pas, je peux être dans la cuisine, avec une cuisine, un bar à l'américaine, et puis je donne une consigne, il est en train de jouer sur le canapé ou sur le tapis du salon, mais je vais donner la consigne une fois, deux fois, trois fois, et franchement, j'ai pas trop d'efficacité. Et du coup, forcément, au bout d'un certain temps, elle s'énerve, ce que je comprends tout à fait. Ok, chacun fait du mieux qu'il peut, et ça peut arriver de s'énerver. Mais en même temps, je dis là aussi, je pense qu'il y a simplement un manque d'information. Alors bien sûr, ça aussi, c'est quelque chose que je vais préciser dans mon prochain épisode de podcast vendredi. Mais comment est-ce qu'on fait pour aller capter l'enfant qui est sur le tapis ou sur le canapé sans s'énerver, et c'est sûrement pas en étant à 6 mètres de lui qu'on va arriver avec efficacité à lui transmettre une information. Et pour ça, il y a des raisons. Il y a des raisons qui sont liées au développement de son cerveau, il y a des raisons qui sont liées à son fonctionnement à cette étape-là, son fonctionnement psychologique à cette étape-là. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir davantage de clés, d'explications, eh bien on se retrouve vendredi pour mon prochain épisode de podcast. Jusque-là, essayez la technique de la main levée et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. À vendredi ou à bientôt.